Bonjour, bonjour à tous. Écoutez la parole du Seigneur. Jonas chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc voici le témoignage de Jonas lorsqu'il fut enfermé dans le ventre du poisson. Et qui est Jonas? Jonas, c'est le prophète de l'Éternel, dont le nom signifie colombe. Cet homme avait refusé d'aller annoncer la parole de Dieu aux gens de Ninive. Et suite à cette désobéissance, Jonas va se retrouver dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas va avoir le réflexe vital de crier à l'Éternel. Est-ce que vous entendez? De crier à l'Éternel. Il va prier l'Éternel, son Dieu, étant enfermé dans le ventre du poisson. Je ne s'est pas habitué à la situation d'enfermement. Non. Il voulait sauver sa vie. Il voulait sauver sa vie et il a eu raison. La Bible déclare qu'à la fin, Dieu a ordonné au poisson de le vomir. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez ça? Il faut agir comme Jonas. Il faut prier. Il ne faut pas s'habituer à cette position démoniaque. Ces esprits humains, ces esprits démoniaques, peu importe leur nom, des sirènes qui vous habitent là, ne doivent pas demeurer en vous et vous ne devez pas demeurer leurs esclaves. Il faut prier le Seigneur Jésus. Il faut prier le Seigneur Jésus. Il faut prier. Nous sommes au temps de la libération. Christ a tout accompli à Golgotha. Il a donné sa vie, son sang, son nom, son esprit, sa parole. Aujourd'hui encore, nous avons la promesse que si nous confessons au péché, il est fait de nous pardonner, puis toute iniquité. Il faut prier. Pour sortir de là. Il faut sortir de cette position démoniaque. Et c'est possible. Quiconque évoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Voici ce que dit la Bible. Il faut prier. Les gens de l'église, il faut prier. Et vous n'êtes pas dans une situation de passivité où vous ne faites rien, étant enfermé. Non. Vous agissez. Vous travaillez comme les esclaves du mal. Vous liez les gens. Vous vomissez le mal. Vous mentez au nom de Jésus. Et c'est pas bien. Il faut se repentir. Cette situation. Il ne faut pas s'habituer à cela. Non seulement ce n'est pas à votre bénéfice, mais en même temps aussi ça détruit l'œuvre de Christ. Vous détruisez la vie humaine autour de ces positions démoniaques. Donc voici l'exemple de Jonas. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici ce que la parole de Christ nous dit. Il faut prier comme Jonas. Dans le ventre du poisson, Dieu l'a exaucé. Et je vais rajouter, je l'avais déjà dit, que lorsque Jonas va prier, il va énumérer un certain nombre de choses. Et il va dire à Dieu, mais j'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Je vais offrir à Dieu une sacrifice d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Il a fait des vœux à Dieu. Accompagnez vos prières de délivrance de vœux. Faites les vœux. Dieu exauce les vœux des malheureux. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend aussi au travers des vœux. Les vœux sont efficaces pour débloquer les situations. Faites des promesses au Seigneur Jésus. Des promesses de salut. Suite à votre salut, suite à votre délivrance. Oui, Dieu vous met à son service. Tu peux peut-être dire, Seigneur Jésus, si tu me délivres cette situation et ce que tu veux, je vais me mettre à ton service. Je vais annoncer la bonne nouvelle à rapporter par le péché. Ça c'est bien, ça c'est un vœu. Faites cela, arrêtez d'être là, captif, esclave et continuez à faire le mal. Est-ce que vous entendez? Sinon vous serez punis de mort. Vous serez punis de mort. Vous allez sentir la colère de Jésus de Nazareth. C'est pas normal. Oui? On n'est pas dans une situation où on est sans rien faire. Nous, on agit dans le secret. On envoûte les gens. On lit les gens à Satan. Oui? À cause de ces esprits malins. Donc, il faut sortir de cette position démoniaque. Est-ce que vous entendez la parole de Christ? Donc, voici ce qu'il faut qu'on vienne de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas du temps. Vous voyez? Jonas a crié à l'Éternel, mon Dieu. Sauve-moi. Vous voyez? Et Dieu l'a exaucé. Et nous sommes au temps de la grâce. Comme la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu ouvre le ciel. Il y a un temps où Dieu aussi ferme le ciel. Et ça, c'est la colère. Alléluia. Pour l'instant, le ciel est ouvert. Vous faites descendre la grâce, la libération. Vous voyez? La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus même sortant des eaux, lors de son baptême, alléluia, il priait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Et cette voix, la voix du Père, qui a dit, voici mon fils bien-aimé. Est-ce que vous entendez? Vous voyez, c'est une image aussi d'une situation aujourd'hui. Pendant que le Seigneur Jésus était en train d'être baptisé, il priait, et puis paf, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu. Ouais, nous devons chercher à prier, parce que le ciel s'est ouvert pour nous, et pourtant, nous sommes encore liés aux esprits des eaux. Vous voyez, c'est une image de notre situation. Ouais, Jonas qui était dans le poisson était aussi dans l'eau.
Nous devons chercher à quitter les esprits des eaux, ce domaine-là, qui nous rendent captifs, esclaves du mal, du péché et de condamnation éternelle. Donc voici la parole de Christ. Et il faut le faire urgemment. Il faut le faire urgemment. Donc c'est pas la peine d'aller encore dans l'eau. C'est pas la peine de se transformer en sirène. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est la peine. Il faut sortir de là, il faut sortir de là, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Donc voici la prière que Christ demande de nous. Hein? Nous devons l'invoquer pour qu'il nous délivre. Nous devons l'invoquer pour qu'il nous purifie, qu'il coupe les liens avec les esprits des eaux, qu'il nous délivre de toute position démoniaque. Les pactes avec le diable, les démons, les sirènes doivent prendre fin. Il faut se repentir urgemment. Et faire des vœux, faire des prières avec des vœux. Promettez des choses qui sont à mesure de possibilité. Et c'est que Dieu agrée, et c'est que Dieu veut. Il veut les serviteurs, il veut les adorateurs. Voilà, demandez cela. Dans vos prières à la délivrance, accompagnez les promesses du Seigneur. Je vais me mettre à ton service. Je vais t'adorer, je vais te louer. Parce que la Bible déclare que le Père cherche les adorateurs. Je sais que l'adore en esprit en vérité. Je vais me mettre à l'adoration. Alléluia. Faites comme ça, faites comme ça. Le dites là, vous passez du temps, vous m'entendez, vous écoutez, vous regardez les vidéos. Je ne sais pas ce que vous faites dans l'encore de journée. Hein? On a une urgence. Et je vous dis encore que si quelqu'un ne cherche pas cette délivrance, cette personne se mourra. Tu ne veux pas faire la volonté de Jésus. Dieu qui te demande de faire, te demande ta délivrance, tu mourras. Tu seras supprimé à la face de la terre. Tu mourras. Ce n'est pas simplement l'esprit malin qui te tire là. C'est juste qui va te faire mourir, comme le dit à Isabelle. Vous voyez, Isabelle était liée à l'esprit malin qui était en elle. Vous voyez, et Jésus nous a dit, si elle ne se répand pas, et c'est sur des publicités, Jésus l'a jeté sur un lit. Il a jeté sur lui-même, Jésus nous a dit, va vous punir si vous ne répandez pas. Donc il faut chercher le salut de son âme. Il faut le faire maintenant, urgemment, urgemment, urgemment. Est-ce que vous entendez? Voilà, donc il faut le faire maintenant. Donc nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir encore la vie. Mais la vie qui nous a été donnée, c'est pouvoir prier et demander une libération. Afin que nous soyons affranchis, libérés. Hein, et que nous puissions plus servir le diable et faire le mal à l'église de Jésus. Vous êtes humains. Et nous qu'on a les temps de feu. Faites cela maintenant, urgemment, au nom de Jésus. Allez-y.